Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies guidance de la semaine du 1er au 7 février 2021. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, grande matryoshka, moyenne matryoshka, petite matryoshka. Excusez-moi, je garde que des matryoshka, parce que j'aime beaucoup les matryoshkas. Puis voilà, j'aime bien. Et en tirage d'ouverture, comme là j'ai fait la review de l'oracle des sages, je vais enfin pouvoir le travailler dans les tirages. Donc j'ai pris en carte d'ouverture l'oracle des sages. Un petit clin d'œil à Kalachnikov qui vous souhaitait que je retravaille un peu le clair de lune, le normand, comme ceci. Et en carte pour le développement et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des fées de Claudia Knunpel. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vous posez des questions pour chaque configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Simplement par rapport au tirage qu'on a parlé la semaine dernière, une première coupe, enfin un premier jet va être fait. J'ai quelqu'un que je connaissais qui voulait, on va dire, une première interprétation, enfin une connaissance. Ça peut voir à vous donner un peu on va dire le prototype de ce que je peux voir à vous proposer. Donc je ferai un appel entre guillemets à candidature sur la semaine prochaine pour simplement une coupe. Enfin, je vais vous montrer et vous me direz. Donc voilà, donc on va commencer par la grande matryoshka. Je me suis un petit peu dispersé, vous m'en excuserez. Donc voilà, la grande matryoshka. Hop, 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 oui, hop. Alors là, par l'oracle des sages, nous avons la coupe. La coupe pour moi, j'ai un peu une forte influence, un peu du tarot, j'ai tout ce qui est surtout émotion, émotionnel, sensibilité en quelque sorte. Donc dans ce qui ressort directement par rapport à cette carte, on est dans une semaine où les émotions seront mises à l'honneur. Alors quand je dis à l'honneur, ça peut être soit d'un côté positif, soit d'un côté négatif, que l'on soit d'accord. Pourquoi je dis les deux? Parce que j'ai un ressenti que l'émotion pourrait voir être un petit peu comme exacerbée. Ça pourrait prendre des proportions un petit peu fortes, en quelque sorte. Donc n'hésitez pas on va dire, à être au premier abord, à être dans une semaine où on se canalise, on fait un petit peu attention, on apprécie tout, mais on ne fait pas un drame de tout non plus, si je puis dire. Là, c'est pas que je souffle le chaud et le froid, mais c'est vraiment pour vous expliquer ce que je ressens. C'est vraiment la coupe dans toute sa splendeur. Ça peut être à la fois la coupe de la victoire, que l'on soit d'accord, mais là, sur un côté énergétique, un énergétique guidance pour une semaine, je vous dirais, va y avoir beaucoup d'émotions, on va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif également à la fois. Donc il ne faut pas... quand c'est dans le positif, on prend à fond. Hein. Petit plaisir fait grand bien parfois. Mais dans tout ce qui est négatif, on n'interprète pas, on ne surjoue pas certains côtés de contrariété ou de doute ou d'incertitude dans ce que je peux voir à ressentir. On va voir ce que le normand nous indique. Et là, nous avons directement la souris, le nuage et la lune. Donc là, on est vraiment sur l'esprit des émotions. Pourquoi je dis ça? Il y a quand même des troubles, on pourra avoir des doutes, des incertitudes. Pour certains, ça peut être comme si on pouvait avoir le doute d'une situation qu'on pourrait voir à vous. Je dirais, pour prendre l'interprétation basique, vous volez ou vous grattez, comme diraient les jeunes, par rapport à la souris. Mais j'ai plutôt cette notion de doute, d'incertitude qui vous ronge, qui vous gratouille, qui vous traverse l'esprit. Les émotions vous êtes dans une attente pour certains, dans un gros doute pour d'autres. Et les émotions, l'affectif posent des questions. Enfin, là, on est dans une semaine où peut y avoir beaucoup de domaines qui puissent voir à vous inquiéter ou qui puissent voir à vous tourmenter. Donc, il faut savoir raison garder. Au premier abord, rien ne sert de s'en apporter beaucoup de plus, en quelque sorte. Voilà. Et voilà, les deux cartes qui sont en complément, nous avons l'encre et le chemin. Il faut savoir poser les choses, il faut savoir garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'une telle ou un tel a pu dire quelque chose, ou que ça peut être plus long, ça peut être même tout simplement peut-être une notion de tracasserie par rapport au contexte actuel qu'on pourrait voir à annoncer une doute, une peur. Je vous dirais que la peur n'évite pas le danger, vivons au jour le jour. Le moment venu, vous arriverez à vous adapter à toutes les situations. Il y a des moments qui sont agréables, mais ne vous laissez pas perturber par des inquiétudes ou peut-être aussi par un ressenti ou un côté empathique, d'empathie de stress par rapport aux autres, si je puis dire. Il faut savoir bien cadrer. Je dirais que votre meilleur ami, c'est vous-même, que votre meilleur copain, ça restera vous.
Et voilà, faut savoir se faire plaisir et vraiment tout ira beaucoup mieux. Il faut pas non plus, je vais pas dire qu'il ne faut pas exagérer, mais il faut savoir se cadrer. Après, on est vraiment dans une perspective où vous allez avoir possibilité de stabiliser une situation. Tout du moins, il y a des choix, il y a des directions qui vont se prendre. Là, j'ai plutôt le ressenti comme une prise de décision à un moment donné par rapport à une orientation, très très clairement. En quelque sorte, par rapport à un doute ou une réponse, je sais pas pourquoi là j'ai plutôt pour une personne ou deux, ça pourrait parler d'un logement ou ou d'un déménagement en quelque sorte ou d'une mutation. Et bien que les cartes n'en parlent pas, c'est ce que je ressens là comme ça. Donc c'est peut-être que pour une personne que ça parlera, mais c'est ce qu'il me vient. Donc on s'ancre, on prendra les bons choix, on ne se met pas la rate au courbouillon. Et puis parfois on ne se laisse pas non plus déborder par des drames shakespeariens. Je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, je préfère le préciser. La carte conseil de l'oracle des fées nous dit toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. C'est très dans l'énergie du tirage. Donc toutes les périodes de la vie, toutes les époques, toutes les décisions, tout ce qui arrive possède une part de beauté, possède une part de réalité, une part de pourquoi, une part de développement. Enfin, là je résumerai, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent, c'est une phrase que je dis souvent, mais là, ça le reflète bien, entre guillemets. Donc, on ne se met pas la rate au courbouillon, et tout ira très très bien. Vraiment, c'est quelque chose qui m'apparaît comme essentiel pour vous cette semaine. Donc, on va aller voir maintenant la moyenne matrioshka. Voilà. J'ai peut-être des énergies un peu trop rapides. Vous me le direz si c'est le cas. Avant, j'en faisais des trop longues. Donc, moi, la part des choses, c'est pas toujours évident. Donc là, on est, par contre, dans la carte de la foudre. La foudre, c'est tout ce qui est électricité. C'est tout ce qui est, on va dire, pour moi, on peut avoir une notion un peu de colère ou de savoir bouger les choses. La foudre est une notion d'action, de vivacité. On peut l'interpréter également à la colère. En tout du moins, il y a des actions qui vont être rapides. Il faut savoir aussi imposer les choses. Il faut savoir s'imposer, en quelque sorte, et prendre sa part, entre guillemets. Là, j'ai voyé la carte de la foudre, je la ressens comme bousculer un peu ces choses, mais savoir prendre sa part pour soi, prendre sa décision, prendre sa part du gâteau, ne pas attendre bêtement qu'on vous donne la part, parce que vous avez la certitude, par exemple, que on va vous donner la plus petite, bien que la politesse dit qu'on doit attendre qu'on vous serve. Je vous donne cet exemple parce qu'il me vient naturellement, c'est cette notion de vivacité, penser à soi et tout ira très bien. Je ne dis pas de l'égoïsme, mais il faut savoir placer ses objectifs, placer ses opinions en quelque sorte. On a vraiment la stabilité qui ressort directement. Nous avons l'ours qui nous indique clairement qu'il va falloir, pour certains projets ou certaines réalisations, inclure la stabilité, sortir également d'une réserve par rapport à l'ours pour vraiment mettre en place certains projets pour certaines personnes, on pourrait avoir d'ordre professionnel avec la carte du renard, ou savoir imposer, ou savoir mettre des bonnes bases par rapport à une situation qui peut être, on va dire, un peu emplie de flou, emplie pas de sournoiserie, mais enfin la carte du renard, parfois, il y a hormis le côté professionnel, il n'est pas non plus ce qu'on appelle une carte toujours très très clean. Il y a une notion de ruse, il faut avoir de la subtilité, mais je vous dirais là, par la carte de la foudre, avoir de la force, de la décision et de l'action. Entre guillemets. Nous avons la lettre et le bateau. Donc là, vraiment purement et simplement, soit la lettre et le bateau, c'est des nouvelles arrivant de loin ou de l'étranger, mais là, on est sur cette notion de savoir prendre l'initiative pour redémarrer un projet, mais de façon très forte et avec une certaine ruse, donc c'est-à-dire penser pour soi. Après, les choses prendront une vitesse de croisière. Si vous ne défendez pas votre situation cette semaine, c'est comme ça que je le ressens, ça risquerait de tanguer, alors que vous voulez être dans la stabilité. Sachez dire non. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti de savoir dire non pour dire non, en quelque sorte. Après, pour ceux qui ont été dans une période, on va dire, un peu de négociation, de tractation, sur un plan relationnel ou professionnel, où on a pu parler de concessions, on a pu parler de faire des projets, des efforts de chaque côté, si vous les faites, surveillez bien que les autres le font. Dans le sens que c'est pas que dans un sens unique. Et c'est comme rééquilibrer une situation par une petite réflexion, par un côté, je te pique, je te tiens, tu me tiens pas la barbichette, mais on a mis un accord, j'ai fait des efforts, des efforts qui parfois ne font pas forcément toujours plaisir, entre guillemets, c'est pas naturel si on fait des efforts. Donc, sachez que la contrepartie soit identique. Et là, par contre, on sera déjà dans une énergie qui sera beaucoup plus
beaucoup plus concrète et beaucoup plus positive par rapport à cela. Ce qui ressort directement, c'est ça. Hein. C'est aussi là, la cigogne qui déploie ses ailes. Vous êtes prête à être dans le mouvement, mais le mouvement qui aille vraiment qui aille profondément dans votre sens. C'est vraiment quelque chose qui est excessivement nécessaire. On a la carte conseil qui nous dit « Prends le temps de t'éveiller et de t'étonner ». Donc voilà, prends le temps de t'éveiller, prends le temps de prendre ta décision et de t'étonner. Plus vous serez dans l'action, plus vous arriverez à vous émerveiller. Enfin, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Pardon, c'est moi qui ai mal lu, il faudra que je mette mes lunettes. Enfin, c'est comme si le message voulait que ça soit aussi prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Émerveillez-vous aussi de ce que vous créez. Et vous serez étonné du résultat que les autres peuvent voir à vous donner. C'est également ça qu'on peut voir à interpréter. Je m'excuse, il faut vraiment que je mette mes lunettes quand je commence à avoir besoin. Mais enfin, si je l'ai vu ça, c'est peut-être aussi que c'était aussi un message à passer. Donc voilà, donc vraiment, il faut que vous soyez dans l'action. Certaines fermetés seraient de rigueur et ça ferait bien du bien, en quelque sorte. Donc on va voir ce que la petite Matryoshka nous indique. Pardon. Je vous ferai tout ce matin, pardon. Hop. Petite Matryoshka qui nous indique la plume. La plume, c'est tout ce qui est une période on va dire, de créativité. C'est une période également d'écrit, de signature, ça peut être également de contrat, une forme de douceur. Il y a beaucoup de choses. La plume, c'est la plume d'un ange, ça peut être la pureté également. Donc on est vraiment dans quelque chose là de créatif et de concrétisation en quelque sorte, puisqu'il y a cette forme, la plume signe, donc c'est quelque chose on peut signer un contrat, on peut signer un accord, on peut vraiment laisser libre cours avec soi-même, aussi à une grande sensibilité, mais j'ai plutôt une semaine là, par cette plume, on va dire plus de douceur en quelque sorte. La carte du consultant, la carte du chemin, la clé, le trèfle et le cœur. Donc on est plutôt pour ceux qui sont dans une forme de sociabilisation, une forme d'ouverture, où il y a eu peut-être des doutes, des incertitudes, de conflits par rapport à une communication, soit par une personne de cœur, soit par rapport à une communauté. On est plutôt dans l'apaisement, dans recréer de nouveaux liens, de recréer de nouvelles perspectives. Là, la carte du consultant, pour moi, n'est pas fondamentalement vous, puisque c'est pas comme ça que je vois le consultant, surtout pas dans le clair de lune. C'est plutôt un environnement ou un archétype masculin. Donc, il y a pu avoir, on va dire, un peu comme des moments un petit peu plus durs, enfin, ou un peu plus incertains, ou des petites choses qui vous ont un peu plus sensibilisé ou un peu contrarié. Donc, on est plutôt là dans une réouverture d'échanges, de société. Vous avez pu avoir un peu le moral qui a été peut-être un petit peu bas, mais il y a comme des perspectives de rebondissement et d'ouverture du cœur, à proprement dite. Donc ça reste une carte qui est positive, enfin un tirage qui est positif, puisqu'on est vraiment dans cette notion d'ouverture qui est vraiment essentielle et qui est nécessaire pour vous. Là, j'ai presque le ressenti de personnes qui ont pu avoir des moments un peu plus bas, pour certains presque avoir envie d'un peu d'émotion à évacuer. Là, ça va s'évacuer, il y a des bons moments de partage et d'apaisement qui m'apparaît. Hein. Donc on va voir ce que la carte conseil nous indique. Nous avons la fortune, au-dessus de toi, autour de toi et en toi. La fortune est en vous, entre guillemets, au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc il faut vraiment cette notion de s'ouverture autour, au-dessus et en soi. Donc tout est lié, tout un et tout est un. Mais il faut savoir s'harmoniser avec les énergies qu'il y a autour de vous et vous verrez, vous serez dans l'apaisement. Vous baisserez le glaive et vous baisserez le glaive, pardon, et vous rabaisserez le bouclier pour apprécier et savourer des moments de partage. J'ai vraiment cette notion de communication et d'apaisement. Pour ceux qui ont des enfants, il y a pu avoir comme des moments de difficulté au point de vue de la compréhension qui vont se résoudre. Déjà avec l'affectif, parfois on résout beaucoup de choses et le cœur fait beaucoup de bien parfois. Donc voilà ce que je peux voir à vous décrire ou à vous ressentir par rapport à ce tirage. J'ai peut-être fait un peu court, il faudra que je fasse un peu différemment. D'ailleurs, ça sera une question de cette semaine. Voulez-vous des énergies plus longues ou des énergies qui restent dans cet esprit-là? Plus courtes, je pense pas. Faut pas non plus abuser. Moi, je mets plus qu'une carte. Donc voilà.
Donc nous allons reprendre nous allons faire notre premier essai, notre premier exercice. Donc là, je vais vous prendre 2 supports à titre exceptionnel, puisque là, je vais prendre un support qui peut-être n'inspireront pas les personnes, entre guillemets, puisque à l'origine, ma chaîne avait été créée par une notion de partage avec la chaîne Mime la Mat. C'était sur l'oracle d'Igan. Je me suis éparpillé, je me suis dispersé, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Et j'ai vraiment envie de revenir sur cela, puisque c'est un support que j'utilise depuis fort longtemps. J'ai une histoire avec ce support, je le raconterai peut-être dans des vidéos d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose que je souhaiterais développer. Et pour vous montrer également tout ce qu'on peut voir à faire avec ce support. Comme c'est un support un peu moins connu, en quelque sorte, je vais vous refaire une coupe avec un Lenormand qui puisse voir à plus vous parler. Donc là, nous allons demander à l'oracle par rapport à une coupe affective entre 2 personnes, si je puis dire. Alors quand je dis une coupe, avec l'oracle d'Igan, je vais vous montrer comment moi je le travaille, personnellement. Et je vais faire la même chose avec le petit Lenormand. On ne va pas faire un tirage complet, on va bien imprégner de la question, quel est le développement affectif. Moi j'ai les 2 prénoms des 2 personnes, donc je me permets de garder, on va dire, la personne m'a demandé de rester discret. Après ça reste une interprétation de cartes, si je puis dire. Donc là, la prochaine fois, je vous ferai la coupe. Éventuellement, pour ceux que ça intéresse, je trouve ça interactif et très sympathique. Certains pourront donner leur interprétation, parce qu'il y a beaucoup de passionnés de cartes. C'est toujours agréable. Et entre guillemets, je ne vais pas dire que je ferai la copie, je corrigerai la copie, mais je vous donnerai mon ressenti la semaine d'après. Je garderai les cartes, enfin, je noterai pour refaire, on va dire, cette interprétation. Alors, le petit Zigan. Voilà. Et là, j'ai pris le petit Piatnik. Si j'ai pris le Piatnik, il y a bien une raison, je vous le montrerai un peu plus tard, au fil des semaines. Alors, par rapport à ces 2 personnes. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi j'ai fait 2? J'en ai fait 2 x 2. On va dire présent, état des lieux, et éventuellement précognitif futur résultante. Comment on fait pour tirer les 2 premières? Bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai demandé on va dire, en quelque sorte, j'ai déjà préparé mon tirage, mais enfin pas préparé. J'ai déjà fait un protocole que je fais d'habitude. Donc là, je vous ai fait les 2 coupes. Parfois, on peut demander à la personne un chiffre entre 1 et 4. Vous allez me dire c'est vite vu. Et commencer, qu'on vous montre la première carte, donc on va dire celle-ci. Et la personne m'a demandé 2. 1, 2. 1, 2. Hop. Non, c'était le 2, je ferai ça différemment. Hop. Je vous montrerai ça mieux, je referai ça différemment. Je vous expliquerai pourquoi je faisais différemment à l'époque. Hop là. La carte de coupe nous indique le cœur et le message. La carte du message avec Hermès. L'autre. Voilà. Hop. Et hop. On est dans une situation actuelle où c'est quelque chose de récent, puisque nous avons le message. Nous avons la résultante du... Pardon. Excusez-moi, j'essaierai de le couper, mais c'est pas garanti. Donc là, la courbe d'entrée, c'est comme si nous avions eu un coup de cœur, quelque chose qui était arrivé. Avec la carte de l'amour, c'est vraiment l'amour à l'état pur, hein, que l'on soit d'accord. Donc on est la notion d'un, je ne vais pas dire d'un coup de foudre, ou tout du moins un coup de foudre pour l'une des deux personnes, l'une des deux ou l'un des 2 antagonistes en quelque sorte. Antagoniste n'étant pas un mot très élégant, mais en tout cas on a la notion d'un coup de cœur, comme si on attendait également des nouvelles, qu'on attendait comme la notion d'un contact en quelque sorte. Nous avons une notion d'attente. Pour moi, par rapport à un ressenti, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'affectifs qui nous est indiqué, en quelque sorte. Donc nous avons une vraie réalisation qui nous est un vrai coup de cœur, qui est très très fort. On est bien sur de l'affectif, on n'est pas sur de l'amical, que l'on soit bien d'accord, mais on attend une nouvelle énergie. On attend un retour. La carte du développement, la coupe du développement, nous indique qu'avec la carte de la perte, pour moi, a 2 significations. La signification pure, en quelque sorte, mais la signification autre,
que personnellement je donne parfois, c'est la carte parfois la carte du professionnel ou la carte du travail, ou quelque chose qui peut voir à se faire sur une table. Donc on a le développement est que nous allons avoir comme un compte, ces deux personnes vont avoir comme un contact, vont comme avoir une nouvelle, en quelque sorte, on va avoir une nouvelle rencontre liée par un lien professionnel, ou tout du moins avec une attente, en quelque sorte. Le lien entre eux a été professionnel, il y a un fort lien de cœur, et c'est comme s'il y avait un retour ou une prise de contact qui se fera. Donc pour répondre à la question propre que m'a posé cette personne, puisque les deux, oui, il y aura de nouveaux contacts, oui, il y a un vrai coup de cœur, oui, il y a quelque chose qui va se développer, mais vous n'êtes pas gagné dans la rapidité. Je vais être très sincère avec vous, on a besoin de temps. Les contacts peuvent se faire qu'à partir de, je dirais, presque de mars, quelque chose comme ça. Là, j'ai presque la vision du 3. En quelque sorte, et je suis très attiré par le bouquet là, donc on me montrerait plutôt le printemps, en quelque sorte. C'est pas perdu pour vous, entre guillemets. Et à la fois, ce qui m'est indiqué par, si je puis dire, là je vais vous développer un peu le tirage, comment moi je le fais. Nous avons par la carte du message et par la carte de perte, entre guillemets, là j'ai plutôt une notion que parfois vous êtes défaitiste, parfois vous êtes relativement très angoissé. Rien ne sert d'être négatif, il faut se laisser porter par les événements. J'ai une notion que vous n'avez pas fondamentalement un contrôle. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, hein, qu'on soit d'accord. Et c'est comme si c'était par rapport, là vous voyez, une simple carte, j'ai ce ressenti que c'était ce coup de cœur ou cette révélation affective, c'est comme si vous sortiez, je ne vais pas dire du placard, mais vous réouvriez votre cœur après un long moment d'absence, un long moment où vous vous êtes renfermé sur vous-même. C'est quelque chose de positif, mais ne soyez pas fondamentalement négatif par rapport à cela. L'amour existe et les développements affectifs aussi. Mais on ressent comme si vous pouviez être défaitiste, vous pouviez vous créer également des blocages. C'est un tirage, c'est une coupe, c'est des conseils. C'est pas encore un tirage complet, je suis d'accord. Mais en tout cas, simplement ce que je peux résumer, c'est plutôt positif et ça reste constructif. Donc tout est possible, mais il y a une part aussi où, lâchez-vous, hein. La manque de confiance en soi, c'est mignon, mais c'est pas non plus charmant, sur du long terme. Là, je suis un peu méchant, je suis un peu taquin, parce que la personne, je me permets de lui envoyer ce message, on va dire à la fois parce que c'est vraiment ce que je ressens et que je connais. C'est pas une personne que je connais très énormément, c'est pas une connaissance amicale, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est une consultante que j'ai déjà eue, donc je me permets d'y aller un peu cash en quelque sorte. Donc pour une fois, cette personne me demande sur le domaine affectif, chose que nous avions jamais fait. Donc voilà, ce qu'on peut voir tout simplement à lire ou à retranscrire par rapport à une simple petite coupe avec un oracle Tzigane. Et si vous voulez, je vais vous donner l'équivalent avec le petit piatnik. 2, 3, 4, 1, 2, hop. Je sais, le 2 là est un peu ridicule, mais j'ai voulu faire la même chose. On soit d'accord. Donc on est, vous voyez, par rapport à la situation. On est dans une situation qui est, on va dire, relativement, je ne vais pas dire bloquée, mais on est dans une situation qui n'est pas très développée, dans un relationnel qui reste petit, en quelque sorte. Nous avons la carte de l'enfant, là, on n'est pas notion qu'il y a un blocage par rapport à un enfant, mais vraiment un blocage d'état des lieux, en quelque sorte. Où des deux côtés, il y a une forme d'incertitude où la situation reste petite, donc non développée, qu'on soit d'accord, mais également qui reste à grandir, qui reste à développer. Nous avons une ouverture, très clairement, dans ce qu'on peut voir à ressentir, en quelque sorte, mais nous avons une ouverture qui vous inquiète, qui vous apporte beaucoup de stress. Là, on n'est pas sur une résultante. Là, le fouet n'est pas la faux, qu'on soit d'accord. Donc ça peut voir être déjà comme une notion d'attraction qui peut voir être un peu plus, on va dire, physique ou charnelle, qu'on soit d'accord, au premier abord, mais on a une ouverture, mais qui apporte beaucoup d'inquiétude, qui apporte également beaucoup de tracasseries, ou qui du moins ne se fera pas dans une certaine fluidité. On ressent une personne qui a comme des blocages, qui a comme des doutes et des incertitudes.
qu'on soit d'accord. Pour refaire le même schéma, on est dans une ouverture, comme si c'est un changement dans votre vie que vous aviez un petit peu enfoui. C'est comme si c'était des sentiments ou une situation qui vous réouvrait à des émotions, ce qui était, je ne vais pas dire, oui, pour revenir vraiment sur la première interprétation, un peu enfoui, un peu fermé. C'est comme si vous redeveniez, on va dire, enfant, vous regrandissez par rapport à l'affectif. Ça peut être ça peut vous paraître un petit peu flou en quelque sorte, mais c'est un petit peu c'est une interprétation que je fais un peu rapidement, mais qui peut voir à vous ouvrir, qui peut voir à vous apporter certains détails. Après voilà, ça reste pour moi assez, comment je pourrais dire, comme c'est une personne comment je pourrais dire, je vais vous exprimer exactement ce que je veux exprimer, ça sera beaucoup plus intéressant avec des personnes profondément inconnues, si je puis dire, ou avec une notion de partage. Là, c'est vraiment un exercice. Je veux rester discret. Cette personne m'a permis de donner des détails, mais tout en gardant une certaine. Il faut que j'essaye de rester discret. Donc, ça reste assez délicat. Mais par contre, vos interprétations sont les bienvenues. Si vous avez envie c'est vraiment une notion de partage. Je sais pas, je ne vous fais pas faire mes consultations. Je suis bien assez grand pour les faire et j'ai besoin de personne. Mais j'ai trouvé cette une notion de partage, de développement. Et ça me profite par la même occasion de donner un peu de grandeur à un support qui est pour moi un peu négligé, qui a été un petit peu mis de côté de façon injuste. Donc voilà, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu confus, mais ça sera beaucoup plus clair les fois prochaines. Où je rechangerai le protocole, mais enfin, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis ou à donner vos interprétations. Donc si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de vérifier la petite cloche pour toutes les notifications. Laissez-moi un like ou un dislike, ça c'est au plaisir de chacun. Parce que de toute façon, ça fait tout grandir. Vos commentaires, c'est toujours un plaisir et ça me fait toujours très plaisir d'y répondre. Et puis, entre guillemets, faites vos jeux. Surveillez, je ferai peut-être une publication pour, on va dire, faire des appels à candidature. Pour les tirages, on en refera certainement un la semaine prochaine. À moins que vraiment, là, vous me disiez, c'est nul, c'est pas la peine. Après, je force rien. Donc, je ferai un appel à candidature et on en refera un. Peut-être pas toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais enfin, je vais essayer de donner de temps en temps cette petite dynamique qui sera très plaisante et très agréable pour tous. Je vous embrasse beaucoup, très fort, pardon, et je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. À très vite.